pas de formule d'éducation. Ça n'existe pas. C'est le bon sens. L'éducation devient très importante dans le système du monde, puisque c'est la famille qui donne l'éducation, comme l'a dit bien Victor Hugo. Donc, un enfant bien éduqué est une valeur absolue pour le monde. Une famille est composée d'une maman et d'un papa. Et c'est les deux personnes-là qui donnent naissance à des enfants. L'éducation qu'aura l'enfant est liée au caractère du couple, liée à la paix sociale, à la paix conjugale. L'éducation idéale serait que le papa ou la maman puisse avoir un temps pour permettre à son enfant d'apprendre les valeurs de la vie. Si tu donnes un temps à ton enfant afin que tu puisses lui transmettre ces valeurs de la vie, je crois que l'enfant aura une bonne éducation. Imaginez un monde qui est composé de personnes mal éduquées. Est-ce que ce monde sera vivable? Je ne pense pas. L'éducation doit être le b.a.-ba de tout système. Vous avez des personnes qui sont beaux intelligents, mais qui n'ont pas une éducation du sens de la vie, ils ne serviront à rien. Raison pour laquelle je dis que l'éducation doit être d'abord avant l'instruction. Pour ma part, quand j'étais enfant, je prenais l'éducation comme des interdits de mes parents. Donc, du coup, j'avais peur de faire ce que papa et maman m'ont dit de ne pas faire. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais derrière notre cour. La rue était très grande pour moi et mes parents me disaient, tu n'as pas le droit de traverser cette rue. Donc, lorsque tu t'approches de la route, tu es sanctionné. Maintenant que je suis devenu parent, j'ai une appréciation un peu plus profonde. L'éducation devient une sécurité que les parents transmettent à leurs enfants. Et je vous assure, pour mes parents, c'était la grande route. Pour mes enfants, c'est le quartier. Je ne veux même pas qu'ils sortent dans le quartier sans moi. L'éducation, c'est la transmission innée des valeurs absolues qui régit la loi de la vie. Aujourd'hui, on a tous les smartphones. Nos enfants ont des smartphones qui impactent sur leur éducation. Donc, interdit pour leur dire que non, ce n'est pas le moment. Même l'État s'implique ici en France dans la mise en place du code parental pour limiter des vidéos ou des applications pour ne pas que les enfants puissent avoir accès. Pour ma transmission de l'éducation qui doit s'adapter à l'évolution du système mondial dans un sens positif. Dans les pays, ils n'ont pas de l'instruction parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Ou bien du moins, l'État n'apporte pas l'école pour que les enfants puissent être instruits. Moi, l'instruction est un devoir régalien. Tout État a pour obligation de transmettre un savoir technique, scientifique aux enfants de ce pays. C'est une obligation pour ma part. Le fait que les pays les plus pauvres n'ont pas accès à l'instruction, c'est le déficit de gouvernance. Il faut une responsabilité gouvernementale de l'État et de peut-être des sociétés privées. Quand le privé investit dans l'école, ça a un coût. Le privé, c'est un businessman. Il ne faut pas que l'école soit un business. L'école, c'est comme boire de l'eau. Si tu ne bois pas de l'eau, tu as soif et tu meurs. L'État, qui est garant de la vie sociétale, doit avoir mis les moyens à la disposition des collectivités territoriales, dégager des fonds pour construire des écoles et affecter des personnes qui ont une instruction, qui ont une éducation pour pouvoir transmettre, afin que les enfants puissent y aller, pouvoir être éduqués. Et donc, il faut lever toutes ces barrières-là pour que l'école soit accessible à tout le monde. De génération en génération, il y a eu des gâchis de transmission de savoir. Moi, je reviens sur ça pour dire qu'il n'est pas encore tard. Et nous avons la chance, nous avons encore la vie et nous pouvons rattraper tout ce que nous avons gâché en nous transmettant les valeurs innées qui vont donner un sens à la vie. Un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un enfant qui ne peut pas donner un sens à la vie. Il faut avoir une éducation rationnelle
pour avoir un sens dans la vie, soit peu du recul et donner un temps pour faire une évaluation sur l'éducation de son enfant. L'enfant est né par votre complicité. Vous, de lui transmettre ces valeurs, doivent savoir que la transmission déroule sur le travail doit être une condition indiscutable que tout État doit mettre à la disposition de sa population.